Allez, c'est parti. Salut les copains. Comme on a un nouveau sur le forum et qu'il cherchait un peu comment on faisait les assist hook, je vais vous faire un petit tuto vite fait, enfin vite fait comme d'habitude, sur comment faire les assist hook. Donc, bon, en premier, le plus simple, comme je fais moi, on prend une tresse creuse, on passe l'hameçon dans la tresse creuse, on fait une ligature avec des demi-clés. Là, le truc tout simple, je prends la tresse en 12, 14 centièmes, 16 centièmes, suivant ce que j'ai. Ou même du fil de couture, ça marche aussi, hein, mais après, il faut le vernir si on fait avec du fil de couture. Et après, bah, voilà, par exemple, avec du fil de couture. Et c'est aussi solide, hein, il suffit juste de la vernir pour que pour que ça reste bien en place, même dans l'eau salée. Et après, en fait, ce que je fais, je fabrique une boucle. En fait, l'instrument indispensable, c'est un bout de tresse et une aiguille de couture classique. Et en fait, je passe à travers comme ça, je bloque le nœud à l'intérieur au milieu, et après, je fais des allers-retours. Au bout de 4-5 allers-retours, je fais juste un nœud et je coupe directement, je brûle l'excédent. Et ça tient super bien en fait, hein. C'est hyper costaud, c'est impossible d'ouvrir ces boucles. Même en tirant à l'envers, on ne peut pas les ouvrir. Voilà, donc bon, ça c'est l'assist en tresse. Alors moi je fais des assists en nylon, comme là par exemple sur ce jig. En fait je fais un assist en nylon. Donc bon, c'est tout simple, hein. Je prends un hameçon, je le monte. Je vais vous montrer ça même directement en tuto, ce sera plus facile. Donc là, j'ai pris un hameçon, je le monte simplement. Le but du jeu, ça va être de faire une boucle tressée en haut. Donc je plie en deux, je cale mon hameçon contre quelque chose. Et en fait, je vais tourner autour de la tresse 3 ou 4 fois. Enfin, au plus de fois, hein, s'il faut. Jusqu'à ce que j'obtienne la vrille qu'il faut. Je relâche ma vrille, la boucle elle est formée. Et là, je repasse directement dans l'œillet, comme ça. Directement dans l'œillet de l'hameçon. Pas d'importance, hein, devant, derrière la boucle, c'est pareil. Hop, ah mince, j'ai fait une connerie. Bon, voilà. Donc là, j'ai mon assist hook. J'ai ma boucle qui est tressée, qui sera prête à accrocher sur un anneau brisé, par exemple. Et après, derrière, je fais juste des demi-clés, comme ça, je retourne une boucle. Je la pose sur l'hameçon, une fois, deux fois. Bon, j'en fais trois ou quatre. Je coupe l'excédent. Et après, je brûle au briquet pour bloquer le truc. Une fois que j'ai fait ça, en fait, mon assist, il est presque terminé. J'ai plus qu'à faire. Là, c'est coupé, c'est brûlé. Et là, j'ai plus qu'à faire, par exemple, une petite ligature par-dessus. Et après, vous verrez, c'est super, hein. Enfin, moi, sur les hameçons, là, par exemple, c'est du 35 centièmes. Il faut pas descendre en dessous de minimum, ouais, 35 centièmes, parce que sinon, il y a des risques de casse. Là, j'ai fait une petite ligature avec un petit fil de couture et j'ai verni le tout. Donc là, directement, bon, c'est pas aussi souple que de la tresse, mais ça dépanne bien, franchement. J'ai déjà fait pas mal de poissons avec, les maquereaux, les sèvres, ça prend facile. Et bon, à 35 centièmes, vous pouvez sortir même un dentier, il n'y a pas de problème, hein. De toute façon, le corps de ligne au-dessus, vous allez mettre du 30, du 35 centièmes, du 25. Donc là, c'est solide, mais bon, après, il y a plein de. Les assist hook, en fait, c'est un nom générique, donc il y a plein de distorsions dans ce terme, en fait. Et moi, je m'en sers de partout. Je m'en sers, par exemple, sur les cuillères à truite. Là, par exemple, je fais une boucle en. Je fais une boucle avec un bout de tresse à brocher. Là, un bout de câble acier à brocher. Et en fait, je fais comme ça. Je prends la tresse, je la monte sur je prends la tresse en acier, là, le brin bleu, je la monte sur l'hameçon en passant par l'œillet un dessus, un dessous. Je mets les deux brins, je ficelle les deux en même temps, je replie et je reficelle encore par-dessus. Bon, au début, on croit que ça fait des gros tas de nylon, mais en fait, finalement, c'est assez fin comme résultat. Voilà. Donc voilà. Et avec ça, on peut se faire des assist hook, on peut se faire par exemple des hameçons de cul de jig qu'on accrochera tout en bas avec par exemple un pompon rouge là. En plus de la ligature, j'ai mis des fibres de laine ou je sais plus ce que c'était, un truc rouge comme ça. Et voilà. Ça me fait un petit point de. Bon après sur les assist hooks de cul, on n'est pas obligé de faire un tressage ou de mettre une boucle. Là par exemple, je l'ai mis directement dans un anneau brisé.
Bah, les hameçons simples en cul, hein, s'accrochent fortement, donc il vaut mieux rester en plano avec des trucs comme ça. Donc bah, vous le savez, hein, maintenant, moi mes assist hook, je les mets tout en haut et j'enlève le triple du cul du jig. Donc pour éviter que quand ça va taper au fond, au moins ça s'accroche pas quoi. Et là pratiquement j'accroche jamais, à part si je tombe dans une faille et en revenant je m'accroche. Mais normalement, là on voit par exemple j'ai fait une boucle un peu plus grande et en fait il y a plus de liberté. Et en fait, sans problème, le truc il fait son boulot et il revient toujours en position quoi. Il y a pas de, il s'embrouille pas quoi que ce soit. Bon, après, quand on achète des jigs tout prêts, en fait, là, par exemple, là, il est monté avec une tresse. Donc, la tresse, elle est tout simplement passée à l'intérieur du corps de la tresse. C'est un raccord, comme on appelle ça, c'est une épaissure, comme on fait sur les lead corps pour la pêche à la carpe. Bah, vous cherchez sur comment on monte un lead corps pour pêcher la carpe et vous verrez bien comment on repasse la tresse. Bon, je vous montre ça en plus gros sur un. Là, par exemple, c'était un jig que j'avais monté pour genre les céréales, les trucs comme ça, les gros trucs. Donc là, j'ai fait pareil, hein, j'ai fait tout simple. J'ai pris une aiguille, je la rentre à l'envers, je vais chercher la tresse et je rentre mon brin de tresse à l'intérieur carrément de la. Et en fait, en tension, quand on tire dessus, la tresse, elle se referme sur l'autre brin et ça bloque directement. Bon, j'ai assuré, hein, j'ai brûlé, je l'ai ressorti derrière, j'ai brûlé parce que là, c'était vraiment pour des gros poissons, genre des céréales, des trucs comme ça. Bon, après, il y a plein de trucs, hein, dans le genre, si on achète des jigs tout près, eux, par exemple, les Bentos, ils sont montés avec un assist hook, mais hyper rigide en fait. Quand on jette à 100 mètres de fond, par exemple, pour pêcher les sabres, le temps que ça descende et tout, on n'a pas envie que la tresse, elle vienne faire des tours et tout, qu'elle s'accroche dans le nylon. Donc il faut que ça reste vachement rigide. Donc là, carrément, ils ont mis de la gaine dessous, de la gaine dessus, et ils ont mis une tresse indestructible. Ça tient le jig et tout, ça bouge pas. Donc une fois que ça descend, ça peut prendre la descente. Et après, quand on remonte, ça se remet directement en place, sans faire de. Bah, après, on n'est pas vraiment obligé de mettre toujours des trucs rigides comme ça, hein, mais bon. Les assist hooks rigides, ça peut servir par exemple sur un Madaï ou sur un poulpe, là par exemple. Là, quand j'arrive sur le fond, que je fais sauter sur le fond, en fait, je me sers de la tresse. Bon, j'ai fait le même principe, hein, je passe l'hameçon dans la tresse, je fais une ligature tout autour. Et là, j'ai repassé l'hameçon dans la tresse et j'ai religaturé aussi par-dessus. Et en fait, l'avantage, c'est que quand mon petit poulpe il saute sur le fond, il n'y aura jamais moyen, à part si vraiment il y a une vague qui me le retourne et qui vient de s'accrocher comme ça. Mais théoriquement, tant qu'on reste tendu et qu'on avance, normalement, il s'accroche jamais, hein. Même en pêchant du bord, j'arrive à pêcher avec des trucs comme ça. Parce que justement, la tresse, je l'ai mis bien raide et impossible de retourner l'hameçon. Donc ça marche aussi hein, pour les inch cool et tout comme ça. Là, par exemple, j'ai mis mon poulpe, je le monte, j'oriente bien ma boucle de tresse pour qu'elle soit dans le bon sens. Et après, par derrière, dans mon poulpe, j'ai monté deux hameçons. Bon, là, c'est pareil, sauf que j'ai fait la fixation avec du nylon. Et toujours pareil. Et en fait, une fois que mon Inchiku il est sur le fond, pareil, je pourrais pas m'accrocher parce que les hameçons ils restent toujours vers le haut, comme ça. Bon, après, il manque encore à mettre les appâts dessus, mais voilà. Donc, bah, après, à vous d'inventer, hein. Là, par exemple, j'avais fait un assist hook avec comme une petite nageoire. En fait, il marche bien pour les macros, celui-là, et avec du nylon. Et je le rajoute sur les jigs quand je pêche le macro. En bleu ou en vert, c'est pas mal aussi. Et les macros, ils viennent souvent attaquer ce truc parce qu'ils croient que c'est un point faible, comme une nageoire cassée ou un truc comme ça. Voilà. Donc, ben, j'espère que ce sera assez clair. Ouais, voilà, du genre, encore une application. Le petit assist hook au cul d'un poisson nageur pour la truite. Là, par exemple, j'ai rajouté. Ah oui, je voulais vous parler de ça aussi. En fait, on peut rajouter des gaines thermo pour rigidifier l'ensemble ou alors carrément protéger les ligatures. Donc, ça s'achète dans les magasins d'électricité en fait. Et vous trouvez tous les diamètres. Donc là, c'est de la fine pour monter là-dessus. Par exemple, là, celle-là, la bleue, elle est un peu plus épaisse. J'ai carrément fait une surépaisseur sur ma ligature. Voilà. Bon, après, les couleurs, vous choisissez ce que vous voulez, hein. Il y a du noir, il y a du rouge, il y a du blanc. Tout est à peu près bon, hein, du moment que. Voilà. Et sinon, ben, pour les assist hooks, on n'est pas toujours obligé de mettre de la tresse, comme je vous ai montré pour l'assist hook du jig en nylon. Pareil pour un teignard, là, je vous montre vite fait. J'ai mis un bout de 35-40 centièmes.
j'ai attaché à mon attache, j'ai mis un hameçon et voilà, j'ai ma rallonge. Je monte ma crevette, je pique mon hameçon dans le cul de la crevette et voilà. Au pire, si c'est trop long, je fais deux trois tours et hop, j'ai mon assist hook, ma crevette montée, mes deux hameçons dessus, comme ça. Et en 35 centièmes, il y a moyen déjà d'attraper des gros trucs, hein. J'ai attrapé des poissons jusqu'à 2 kilos sans problème. Et l'avantage, c'est que si vous accrochez, vous tirez, soit vous tordez l'hameçon, soit vous cassez l'assist. Bon, après, si vous accrochez le gros hameçon, normalement vous perdez la monture, mais bon. Voilà, donc pas besoin de se faire chier à la limite pour les assists. Vous pouvez passer sur du nylon, vous pouvez passer avec ce que vous avez un peu. Voilà. Bon, ben, j'espère que c'était clair, qu'il y avait des découvertes pour certains. Et voilà. Ben, amusez-vous bien, les gars, et profitez bien. Ça va bientôt repartir. On espère. Allez, à plus. Salut.